Afin de compléter son excellente prise de parole, je voulais revenir sur un autre volet de ce rapport qui est le volet consacré au transport et aux mobilités. Je dirais à l'image du très décevant plan de mobilité douce qui nous avait été présenté lors du précédent conseil. Il existe malheureusement trop souvent dans ce volet transport-mobilité un hiatus, un fossé entre les ambitions affichées par votre équipe et la réalité du terrain. En effet, depuis plusieurs semaines, j'avais alerté lors du précédent conseil, mais maintenant on est en plein dedans. Depuis le 1er novembre, date du lancement officiel des nouveaux opérateurs de mobilité douce, vélo électrique, trottinette, scooter sur notre territoire. On ne trouve pratiquement plus aucun vélo électrique partagé à Bordeaux. J'avais alerté, c'est arrivé. Les scooters, idem. Et quant aux places de stationnement pour les véhicules en free-floating, de nouvelles places étaient promises, elles ne sont pas arrivées. Résultat des courses, on a un nombre de véhicules en augmentation, mais un nombre de places de stationnement qui, lui, ne l'est pas. Voilà. C'était pourtant un de vos engagements et nous attendons toujours de ce point de vue-là. J'aurais aimé donc savoir où ça en était de ce point de vue, où en était ce dossier. Autre point, vous serez ravi d'apprendre, monsieur le maire, que votre ambition incantatoire n'a pas eu besoin de lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse pour arriver aux oreilles de vos homologues écologistes toulousains. Lors du dernier conseil municipal toulousain, un des conseillers écologistes, Antoine Maurice pour ne pas le citer, vous ont pris pour modèle, monsieur le maire, en citant un de vos chiffres. Il semblerait qu'entre 2020 et 2021, d'après lui, Bordeaux aurait réalisé 538 km de pistes cyclables, rien que ça. Alors qu'en réalité, quand on prend le rapport qui nous a été présenté, entre 2020 et 2021, c'est 7 km de pistes cyclables qui ont été réalisées. On est donc assez loin et peut-être qu'il faudrait corriger la connexion qu'il peut y avoir entre vos deux groupes qui, je suis sûr, se parlent fréquemment. Voilà. Monsieur le maire, également, autre chose, le mois de septembre 2022, on l'a vu dans ce rapport, a battu des records en termes d'augmentation des déplacements à vélo, une augmentation de 180% mine de rien entre 2020 et 2021. Il y aurait donc aujourd'hui à Bordeaux entre 80 000 et 100 000 personnes qui utilisent le vélo chaque jour dans notre agglomération et on peut s'en féliciter. En revanche, quand on voit l'état de nos pistes cyclables, l'état de notre réseau, c'est un peu problématique puisque de plus en plus de nos concitoyens nous ont alertés. Ils s'en plaignent, l'état des pistes est mauvais, ils se sentent en insécurité et elles sont souvent engorgées du fait du succès de ce mode de déplacement qui effectivement doit recueillir toute notre attention. J'en viens à un sujet crucial qui sera mon dernier point et qui corrobore avec l'aspect vélo qui se développe de plus en plus, c'est le problème du vol de vélos qui, selon les derniers résultats obtenus par la métropole en la matière, nous annonce que la majorité des vols à Bordeaux ont lieu principalement en journée pour 53%, dans l'espace public à 60% et alors même que les vélos sont attachés à un poteau fixe ou un arceau à 85%. Conséquence directe, selon cette même étude, et elle doit retenir toute notre attention, 23% des personnes victimes de vol indiquent faire moins de vélo et pour 10% n'en faire plus du tout. C'est donc un impact direct qui doit absolument être pris en compte davantage par votre équipe. Monsieur le maire, vous êtes depuis peu président du Forum français de la sécurité urbaine et donc à ce titre, vous avez une responsabilité supplémentaire en la matière. Notre groupe vous demande donc solennellement de vous attaquer à ce problème du vol de vélo qui devient trop important dans notre ville en y associant toutes les parties prenantes, votre opposition municipale comprise, à travers une mission de travail locale flash officielle visant à proposer d'ici quelques mois des solutions simples et pratiques à nos concitoyens pour ne pas les décourager d'investir dans ce mode de déplacement, transport doux et vertueux. Je vous remercie.